Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e épisode du Daily Tips. Nous sommes le 15 avril 2021 et aujourd'hui on va parler d'un gros problème que beaucoup trop de gens ont, la procrastination. Si à l'heure actuelle tu es créateur de contenu mais que tu procrastines trop, tu vois, tu le ressens, il y a plein de fois où tu devrais tourner une vidéo, où tu devrais écrire un script de vidéo, où tu devrais faire des recherches, améliorer ta chaîne, peu importe, mais que tu te retrouves à au final être sur Netflix pendant 8 heures d'affilée et à n'absolument pas faire ce que tu étais censé faire, eh bien sache que tu n'es pas le seul. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui procrastinent, absolument tout le monde d'ailleurs le fait, c'est un comportement complètement humain, mais on va quand même ensemble trouver des solutions. On va voir ensemble 5 façons, 5 règles de la loi de la règle plutôt des 5 secondes, qui est un livre absolument incroyable. Je te mets le lien en description, qui personnellement a changé pas mal de choses dans ma vie. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et il est incroyable et c'est pour ça que j'avais très envie de te faire cette vidéo sur ce sujet. Donc on va voir ensemble 5 clés qui vont te permettre de passer à l'action beaucoup plus rapidement. Premièrement, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que la règle des 5 secondes. Nous allons voir ensemble que la motivation, tu sais, c'est si important pour faire des choses incroyables, que c'est du bullshit et que ça n'existe absolument pas. Nous allons également voir ensemble comment passer à l'action, comment affronter ce passage à l'action qui n'est vraiment pas facile. Nous allons voir ensemble qu'il faut du courage effectivement pour passer à l'action et pour changer de vie, pour créer du contenu de très bonne qualité. Évidemment qu'il faut du courage. Et enfin, cinquièmement, nous allons voir une petite astuce bonus, une petite astuce supplémentaire qui, je pense, va pas mal te plaire. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que la loi, la règle des 5 secondes? La règle des 5 secondes, c'est très simple. C'est tout simplement le fait que dans la journée, au quotidien, tous les jours, tu vas avoir des fulgurances dans ton esprit. Tu vas avoir des choses qui vont t'arriver à l'esprit. Tu vas te dire « Ah tiens, j'ai une idée de vidéo » ou « Ah tiens, j'aimerais bien faire tel article de blog » ou « Ah tiens, j'aimerais bien lire un livre par jour » »« Ah tiens, j'aimerais bien tout ça », tu vois. Tout ça, ça va t'arriver tout le temps dans ta journée et c'est tout à fait normal. C'est ton cerveau qui tout simplement inconsciemment va t'envoyer comme ça des signaux qui, au fond de toi, tu le sais, sont importants pour que tu puisses avancer sur tes objectifs. Donc par exemple, si tu crées du contenu, ton cerveau va t'envoyer ce signal de te dire « Ah, ce serait bien que tu te formes un petit peu plus, que tu regardes plus de vidéos sur la création de contenu, etc. » Et je suis là pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Au final, ça c'est ton inconscient qui va t'envoyer ces petits signaux pour te faire passer ce message de voilà comment tu pourrais t'améliorer, comment tu pourrais augmenter ta qualité de vie. Et au final, tu as 5 secondes pour passer à l'action. Pourquoi? Parce que c'est prouvé scientifiquement que ton cerveau, il va prendre à peu près ce laps de temps de 5 secondes pour ensuite mettre en place des mécanismes de défense. Parce que passer à l'action, faire des nouvelles choses, créer des nouvelles habitudes, c'est très inconfortable pour ton cerveau. Ton cerveau, lui, il a été fait pour quoi? Il a été fait pour que tu survives, pour que tu meurs pas comme ça tout seul dans le désert parce que t'as pas réussi à manger, tu vois ce que je veux dire? Ton cerveau il est uniquement là pour te faire survivre le plus longtemps possible et pour lui faire de nouvelles choses c'est un stress énorme parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc du coup ce qu'il va faire c'est qu'au bout de ces 5 petites secondes il va commencer à mettre en place toutes ces petites excuses que tu connais très bien quand tu te dis ah ce serait bien que j'écrive cette nouvelle vidéo et puis au bout de 5 secondes tu commences à te dire ouais mais aujourd'hui je suis pas trop en forme, ah mais c'est pas le bon moment, je pense que ah non, dans une heure peut-être que je serai mieux, ou ah ouais mais non là j'ai pas trop d'idées, ou j'ai la flemme, etc. Ouf, j'ai quelque chose de mieux à faire, faut vraiment que j'aille donner à manger à mon poney, tu vois. Tout ça au final, ça va vite arriver en 5 secondes. Et donc la loi des 5 secondes, la règle des 5 secondes, ça va être de passer à l'action dans ces 5 secondes et pas plus. La deuxième partie qu'on va voir ensemble, c'est que la motivation c'est du bullshit et que ça n'existe pas. Parlons à cœur ouvert, toi et moi, là, d'homme à homme ou d'homme à femme. Est-ce que franchement, t'es motivé à te lever à 6 h du matin demain pour aller faire 10 km de course? Franchement, non. Et moi non plus. Est-ce que t'es motivé à arrêter de boire du coca si t'adores boire du coca? Franchement. Non, t'es pas motivé. Tu sais que c'est important, tu sais qu'il faut que tu le fasses. Tu sais que si tu fais pas de sport, il faudrait que t'en fasses. Tu sais que si tu fais pas assez de vidéos, il faudrait que t'en produises plus. Tu sais que si tu ne te formes pas assez, il faut que tu te formes plus. Tout ça, tu le sais, évidemment, c'est pas un problème. Mais est-ce que t'es franchement motivé à aller te sortir de ta zone de confort comme ça pour aller faire ces choses-là? Non, tu n'es pas motivé. Et c'est pour ça que la motivation, c'est du bullshit. Parce que la motivation, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui ne dure pas longtemps. Évidemment, quand tu vas voir une vidéo motivante, etc., machin, tu vas te dire ah ouais demain je commence le sport ou ah ouais demain je commence à me former mais au final
2 heures après, tu as oublié, tu n'es plus motivé. La motivation, tu ne peux pas te reposer dessus pour passer à l'action, tu ne peux pas te reposer sur la motivation pour améliorer ton contenu, pour faire plus de vidéos, plus d'articles de blog, etc. Ce n'est pas possible. Tu n'arriveras à rien avec la motivation. La motivation, ça ne marche pas. Non, ce qui marche, c'est la discipline. Le fait de te dire que tous les jours, tu vas écrire un article de blog, point barre, que tu ailles bien, que tu ailles mal, que tu sois content, que tu sois triste, que tu sois en forme, pas en forme, que tu aies dormi 8 heures, que tu aies dormi 2 heures, etc. Peu importe, tu t'en fous. Si tu te fixes cette discipline-là de te dire que tous les jours, tu vas écrire ce putain d'article de blog, eh bien tu vas l'écrire et au final là tu vas y arriver. C'est comme ça que ça marche. N'attends pas d'être motivé parce que franchement si tu attends d'être à 2000% motivé pour faire quelque chose, eh bien au final tu vas te retrouver à faire comme certains font, eh bien à poster une vidéo tous les 6 mois et à faire un article de blog de moyenne qualité une fois par mois, tu vois. Donc non, il faut absolument que tu te disciplines et pas que tu attendes après la motivation. La troisième partie, ça va être le fait de passer à l'action. Ça y est, on y est, il va falloir se bouger, il va falloir passer à l'action. Et on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il y a cette chose qui va te retenir de passer à l'action et comment la vaincre, comment vaincre l'énergie d'activation. Au final, comme on l'a vu un petit peu avant, eh bien ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de te protéger. Ton cerveau, il t'aime. Ton cerveau, il a un petit cœur tout mou en chamallow. Et ce qu'il veut, c'est que tu te sentes bien. C'est pas que tu utilises beaucoup trop de ton énergie. Au final, quand tu fais une action, imaginons que ton cerveau, quand tu te réveilles le matin, il a 100% d'énergie, ok? Il a une barre de vie, comme ça, une barre de santé, et il est à 100%. Bon, quand tu vas faire des petites actions comme ça, donc tu as l'habitude de faire, eh bien au final, il va utiliser 1% par 1%. Donc au final, il va être tranquille. À la fin de la journée, il n'aura pas tout dépensé et il sera content. Mais quand tu vas passer à l'action et faire quelque chose de vraiment inconfortable peut-être, eh bien, il va prendre, paf, moins 40% dans la tête d'un coup. Et ça, il veut surtout pas. Donc évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place des systèmes de défense qui vont, eh bien, faire que tu vas te trouver des excuses, tout simplement. Si tu ne passes pas à l'action à l'heure actuelle, c'est pas parce que tu es feignant, c'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu es incapable de passer à l'action, c'est complètement faux. Les gens qui pensent que les gens qui ne passent pas beaucoup à l'action sont des gens idiots, eh bien, ce sont eux les idiots. Les gens qui ne passent pas à l'action, qui procrastinent énormément, souvent ils sont bien plus intelligents que la moyenne, tout simplement parce qu'ils se posent des questions et ils s'en posent trop justement. Ils se disent oui mais si je passe à l'action là, est-ce que ça va impliquer ça, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire. Le truc qu'il faut absolument que tu fasses pour vaincre la procrastination, c'est appliquer justement cette règle des 5 secondes. Au bout de 5 secondes, c'est fini pour toi. Ta motivation, elle va partir en fumée parce que ton cerveau, logiquement, il va réussir à te persuader, à t'auto-persuader que ce que tu veux faire, eh bien c'est pas la bonne idée, c'est pas le bon moment, t'as pas assez d'énergie, t'es pas assez concentré, t'as pas de bonnes idées, etc., etc. Au final, si tu passes à l'action dans ces 5 secondes-là, c'est là que tu vas pouvoir véritablement passer à l'action et changer les choses autour de toi. Parce que souvent, les créateurs de contenu, eh bien, c'est un métier créatif, effectivement. Et donc, eh bien, quand on est créatif comme ça, c'est pas forcément toujours facile de commencer à faire une vidéo, d'écrire un texte, d'écrire un article de blog, de prendre son micro pour faire un podcast, etc. On se sent souvent lié à ce truc de il faut que je sois dans le bon mood, il faut que je sois dans le bon mouvement, il faut que je sois lancé, etc. Il faut que je me sente bien pour faire mon contenu. Et ça, c'est complètement faux. Moi, je te garantis qu'il y a des fois où j'ai envie de faire mes vidéos, mais je me sens pas super bien. Je me dis, ah, je vais pas être assez percutant, je vais pas, tu vois, je me sens fatigué et tout. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je lance ma caméra, je tourne une vidéo que je jette à la poubelle juste après. Mais au final, le fait d'avoir tourné cette vidéo, ça va peut-être me prendre 15, 20, 30 minutes, peu importe, ça va me lancer. Et ensuite, une fois que cette vidéo, elle est faite, elle est nulle, je la jette, peu importe, et bien la prochaine, comme si c'était la première, ça y est, là je suis dans le mood, tu vois, je suis lancé, ça fait 20, 25, 30 minutes que je parle devant la caméra, et au final, eh bien ça y est, je suis lancé. Donc toi, c'est pareil, il faut absolument que tu passes à l'action dans ces 5 secondes, tu commences à faire ton taf, de création de contenu, tu écris ton truc, tu fais ton tournage, peu importe. Les 10, 15, 20 premières minutes, tu peux les jeter à la poubelle si tu les trouves nuls, et ensuite tu seras lancé, tu seras dans le bon mouvement. La quatrième partie, on va parler de courage. Et véritablement, j'ai envie de te parler de courage, parce que oui, il en faut du courage pour écrire un article. Oui, il en faut du courage pour faire une vidéo sur YouTube. Évidemment qu'il faut du courage. Et toutes les personnes qui sont créateurs de contenu, eh bien ces personnes-là, elles sont courageuses. Si toi tu crées du contenu, j'ai envie de te le dire, tu es courageux, peu importe ce que les gens autour de toi ils pensent. Peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui te disent oui mais tu produis pas assez, machin, oui mais c'est pas si compliqué de faire une vidéo. Mais j'aimerais bien les voir moi en train de faire une vidéo. Évidemment que ça demande du courage et c'est pas évident. Et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à passer
plus souvent à l'action et c'est peut-être pour ça que tu te caches derrière la procrastination. Et j'ai pas envie que tu t'en veuilles parce que tu procrastines, parce que comme on l'a vu juste avant, c'est un système automatique du cerveau, c'est tout à fait normal que ton cerveau essaie de te protéger. Et mine de rien, si tu procrastines beaucoup dans ta création de contenu, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce que le fait de créer du contenu, c'est pas facile. Tu vois, ton cerveau il le sait ça, et il le sait mieux que les gens qui vont être autour de toi et qui vont peut-être te critiquer à tort. Donc évidemment il en faut du courage pour s'exposer sur internet publiquement comme ça, montrer son visage, exposer ses opinions, exposer ses avis, créer du contenu et se faire juger par des gens qui vont regarder ta vidéo ou se faire juger par des gens qui vont lire ton article, etc. etc. Donc évidemment il en faut du courage et bien sûr il va falloir que tu t'armes de courage, il va falloir que tu réussisses à prendre confiance en toi pour passer à l'action. Et quand on parle de confiance en soi, j'ai une vidéo là-dessus, ça tombe bien, et oui évidemment j'ai abordé tous les sujets possibles, non pas du tout, mais en attendant j'ai une bonne vidéo là-dessus, donc je te la mets juste au-dessus, et comme ça si tu veux aller la voir, si tu te sens pas forcément en confiance pour passer à l'action, je t'invite à aller voir cette vidéo juste après celle-ci, et ça va peut-être t'aider. Donc oui, il faut du courage, oui tu vas devoir prendre sur toi, passer à l'action, c'est pas évident, arrêter de procrastiner, c'est pas évident, mais moi je suis garanti, et je te le dis en toute sincérité, que tu en es absolument capable. Tout le monde en est capable. Donc n'hésite pas, prends ton courage à deux mains et boum, tu pars créer du contenu. Et la cinquième partie que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, je vais m'adresser à toi si tu es un maître en la matière de procrastination. On va voir ensemble les effets positifs de la procrastination. Parce qu'évidemment, il y en a. Si c'est un système qui est de base implanté en toi dans ton cerveau il veut pas faire des trucs qui sont nuls pour toi, tu vois. Donc si ça existe, c'est que ça a des côtés positifs. Et le premier côté positif, évidemment, c'est que ça va te permettre de relâcher la pression. C'est très important de temps en temps de ne rien faire, de te mettre sur ton canapé, de te mettre sur ton PC, de prendre ta console, peu importe, de jouer, de regarder un truc, de passer du temps à rien faire. Évidemment, je suis pas du tout en train de te dire, et c'est pas du tout une vidéo qui a pour but de te dire travaille 25 heures par jour, parce que c'est de la merde, il faut surtout pas faire ça. Évidemment que je veux que tu prennes du temps pour toi. Donc la procrastination a aussi des effets absolument positifs, comme par exemple, te relaxer, permettre de te détendre et de relâcher la pression. Mais surtout, pour que ça ait ces vertus-là, il faut que ce soit une procrastination qui soit volontaire. Parce que dans le cas contraire, si tu n'as pas conscience toi-même, que tu ne te dis pas « Ok, je me prends cette petite heure pour absolument ne rien faire et me relaxer », sinon tu vas stresser, tu vas angoisser, ça va être source de mauvaises choses dans ton esprit parce que tu vas avoir toujours cette culpabilité qui va venir te dire « Ah oui, mais t'aurais dû faire ta vidéo, etc. » Bon, donc du coup, il faut que quand tu procrastines, tu le fasses consciemment et que tu te dises « Ok, c'est mon heure de procrastination à moi, je me détends tranquillement et je passe ce petit moment avec moi tranquillement à me détendre, etc. » La deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est une étude de, alors attends 2 secondes parce que j'ai plus son nom en tête, de Adam Grant, qui a été publiée dans le New York Times, donc tu peux trouver ça certainement sur internet. Cette étude, elle démontre que les gens qui procrastinent en jouant à des jeux vidéo sont ensuite 28% plus créatifs que les autres. Et c'est pas rien, mine de rien, on parle de 28%, c'est un quart de plus. Donc si toi tu es un amateur de jeux vidéo comme moi, n'hésite pas, avant de passer à l'action et de créer du contenu, de te faire une petite partie, une petite demi-heure, une petite heure de jeux vidéo. Véritablement, ça pourra augmenter ta créativité, donc c'est pas rien, tu vois, et c'est super bon à prendre, surtout quand on crée du contenu, on est des créatifs avant tout. Donc pour faire un petit récapitulatif de cette vidéo qui, je ne sais pas encore, mais je pense qu'elle va quand même être assez longue parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, et c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant, donc du coup peut-être que j'ai un petit peu débordé sur le temps, mais bon, c'est pas grave, on est là pour la générosité avant tout. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la loi des 5 secondes? La règle des 5 secondes, je sais qu'il y a écrit règle depuis tout à l'heure et peut-être ça te trigger parce qu'à chaque fois je dis la loi, je sais pas pourquoi, j'ai ça dans la tête et j'arrête pas de le dire. Donc la règle des 5 secondes, c'est tout simplement le fait de passer à l'action dans les 5 secondes qui suivent une idée qui te vient en tête pour ne pas être soumis au cerveau qui va te dire non, ne fais pas ça, etc. C'est un système qui va te permettre de vaincre la procrastination et de devenir beaucoup plus productif. Deuxièmement, on a vu ensemble que la motivation, ça n'existe pas. Et si tu attends que la motivation soit là pour passer à l'action, tu n'arriveras jamais à passer à l'action. Donc discipline-toi. Dis-toi, tous les jours, j'ai écrit un article de blog, point barre. Tous les jours, j'écris une vidéo YouTube,
point barre, et c'est tout. Et tous les jours, tu le fais. Et je te garantis qu'au bout d'une semaine ou au bout d'un mois, ça va devenir naturel pour toi, et ce sera bien plus agréable pour toi, et tu vas vite progresser dans ton secteur d'activité. Troisièmement, on a vu que le passage à l'action, c'était pas évident, et qu'évidemment, eh bien, il fallait s'armer contre le passage à l'action, parce qu'évidemment que le cerveau va faire en sorte que tu ne passes pas à l'action. Donc pour vaincre cette barrière à l'action, eh bien utilise la règle des 5 secondes et passe à l'action le plus rapidement possible. Quatrièmement, on a vu ensemble qu'évidemment il fallait du courage pour passer à l'action, et encore plus quand on est créateur de contenu. Je trouve qu'on a un métier qui n'est pas forcément évident, parce que mine de rien on s'expose, on expose notre façon de penser, on expose notre visage, peut-être si tu fais des vidéos, au monde entier. Alors oui, certes on n'a pas 1 milliard de vues peut-être, mais en attendant on le fait quand même, et ça demande du courage. Donc c'est vraiment ça un message que j'ai envie de te passer, c'est que eh bien oui, tu es courageux si tu es créateur de contenu, et je t'encourage à continuer parce que c'est quelque chose d'extrêmement épanouissant. Et enfin, cinquièmement, on a vu que la procrastination, lorsqu'elle était volontaire, lorsqu'elle était réfléchie, elle avait beaucoup d'avantages, notamment le fait de pouvoir te détendre et de te déstresser, et également d'augmenter de 28% ta créativité après avoir fait notamment des parties de jeux vidéo, comme on l'a vu dans l'étude d'Adam Grant qui est parue dans le New York Times. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de la connaissance, qu'elle va te permettre de vaincre la procrastination. Attention quand même, je tiens à le préciser, cette vidéo n'a absolument pas pour but de faire culpabiliser les gens. Moi aussi je procrastine les gars, tout le monde procrastine, il n'y a pas de problème avec ça, on n'est pas des machines, on n'est pas là pour travailler 75 heures par jour, ok? Donc franchement, vous en voulez pas, à chaque fois que vous procrastinez, ça sert à rien, vous allez juste augmenter votre stress, du coup être encore plus en panique et encore moins passer à l'action. Lorsque vous procrastinez, eh bien prenez-le comme ça vient, dites-vous ok, ben là je me ressource et après je passe à l'action. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici tu retrouveras eh bien tout simplement une vidéo tous les jours du lundi au vendredi sur la création de contenu, donc sur plein de domaines différents. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Franchement, c'est très important pour moi que tu me mettes un commentaire, donc n'hésite pas. C'est pas uniquement pour le référencement, évidemment on le sait tous que le référencement YouTube prend en compte les commentaires, mais ce que je veux véritablement c'est du feedback, c'est que tu me dises ce que tu as apprécié ou pas dans la vidéo. Ça va me permettre moi ensuite de m'améliorer, parce que les vidéos, encore une fois, je les fais pas pour moi, tu vois, je les fais pour toi qui me regarde. Ce que je veux, c'est essayer de te proposer la vidéo de la meilleure qualité possible. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à partager aussi, pourquoi pas, ça ferait plaisir. Nous on se dit à très vite, on se dit à demain vendredi pour le dernier jour de la semaine. Restez fort, restez focus, tchuss.